Donc voilà, on va attaquer la phase numéro 1, donc c'est la construction de la base d'apprentissage. Pour cela, je vais importer la dataset Iris qui existe déjà dans le module Scikit-learn. On importe la dataset, on la présente graphiquement de cette manière et on voit que ce dataset contient 150 échantillons. Ok, très bien. Maintenant, on va préparer les données d'entraînement et les données de test. Pour cela, je vais créer 4 tableaux, xtrain, ytrain et xtest, ytest. Et je vais utiliser la fonction trainTestSplit. Cette fonction va prendre en entrée le dataset, la diviser en deux, en données d'entraînement et en données de test. Entre parenthèses, on peut choisir le pourcentage de données à mettre dans le train set et dans le test set. Si on a envie de faire ça, on peut passer un double dans le paramètre test size. Là, dans test size, on lui donne 0,2 par exemple. En général, les données de test correspondent à 20% de la dataset. Donc les 80% qui restent, c'est pour l'entraînement de notre modèle. Au final, voici à quoi ressemblent donc les données de train set et de test set. Voilà, c'est une petite remarque là. C'est possible, à chaque run, on peut avoir un nuage de points différent du précédent. Tout simplement parce que le train test split, quand il divise le dataset, eh bien, il mélange les données d'une manière aléatoire avant de les diviser. Et du coup, si on veut avoir la même configuration, on peut contrôler l'aléatoire en fixant l'argument random state, on lui donne un entier. Donc là, voilà, dans le train test split, il y a un paramètre qui s'appelle random state, on lui donne un entier, comme ça, à chaque run, on a la même configuration. Voilà. À présent, donc, il est temps d'entraîner notre modèle. Là, d'abord, il faut créer le modèle. Donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est la descente de gradient stochastique. Donc, je crée le modèle. Pour l'entraîner, on va utiliser la fonction fit avec en entrée les données d'entraînement comme ceci. Donc là, cette phase-là correspond à la construction de notre modèle. C'est la phase d'apprentissage, la deuxième phase. Je lui passe les données d'entraînement, xtrain, ytrain. Et la dernière phase, c'est l'évaluation de ce modèle-là, donc avec la méthode score. Et cette méthode, on va lui passer les données de test. C'est primordial. On ne peut pas lui passer les données d'entraînement parce qu'il les connaît déjà. Et du coup, on va lui donner des données qu'il n'a jamais vues. Donc, ce sont les données de test, xtest et ytest. Voilà. Et voici notre score. C'est pas mal, mais on peut faire mieux. Maintenant, donc là, l'objectif, c'est d'améliorer ce score-là sans toucher aucun hyperparamètre de notre classifieur. Ce qu'on va faire, c'est on va utiliser la normalisation des données. Comment on va faire? C'est très simple, en 2 lignes de code et le problème est réglé. Dans le pré-processing, dans la librairie scikit-learn, il contient deux grosses parties. Il y a des classes, on voit ici des classes et des fonctions. Dans les classes, il les appelle transformers. Concrètement, on applique aux données du test set la même fonction de transformation qui a servi à traiter les données de train set. Voici un graphe qui résume tout cela. Donc la fonction de normalisation qui sera utilisée dans notre exemple, c'est la normalisation min-max. Elle sera appliquée sur les données d'entraînement et sur les données de test. Sur les données d'entraînement et les données de test, après on entraîne notre modèle sur les données d'entraînement normalisées et ensuite on évalue le modèle avec les données de test normalisées et on regarde le score.
Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, très bien. Donc là on arrive à la fin de ce chapitre-là. On a bien vu que grâce à la normalisation min-max, on a pu augmenter le score de notre modèle sans toucher aucun hyperparamètre de notre modèle. Voilà, merci beaucoup.